Bienvenue à Gospel Truth. Je poursuis une série sur l'excellence que j'ai commencé la semaine dernière. Voici la deuxième semaine que j'enseigne sur ce sujet, le chemin de Dieu vers la promotion. Alors, dans les jours précédents, j'ai déjà couvert beaucoup de choses et j'ai tiré une grande partie de cet enseignement du livre de Daniel parce que le chapitre 6 de Daniel et le verset 3 dit que Daniel surpassait les chefs et les princes parce qu'un esprit supérieur était en lui, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Cela lie donc définitivement le fait qu'il était préféré et promu. Ainsi, nous avons utilisé l'exemple de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego comme exemple de ce qu'est un esprit d'excellence. Et l'une des choses était qu'ils étaient fidèles au Seigneur. Ils ont refusé de faire du compromis au sujet des lois alimentaires que les Hébreux avaient, et à cause de cela, ils ont prospéré. On a trouvé qu'ils avaient 10 fois plus de sagesse que tous les autres gens à Babylone. Et ainsi, Dieu les a promus en raison de leur refus de faire du compromis. Le troisième chapitre de Daniel est un exemple où Nebuchadnezzar a fait cette statue en or. Il est dit ici en Daniel chapitre 3 verset 1, « Nebuchadnezzar, le roi, fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. » Une coudée mesure environ 45 cm, donc cela faisait environ 27 cm de haut. Sa largeur était de 6 coudées, donc environ 2,7 mètres de large. Il l'a érigé dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone, et il a émis un décret selon lequel, lorsque tous ces différents types de musique joueraient, il a rassemblé tout le peuple pour voir cette statue d'or de 27 mètres de haut qu'il avait faite. Et quand il jouait cette musique, tout le monde devait se prosterner et adorer cette image. C'est extraordinaire. Ce type était vraiment imbu de sa personne. Et bien sûr, il avait le plus grand royaume qui ait jamais régné sur la terre en ce temps-là. Il était l'homme le plus puissant sur terre. Babylone était absolument extraordinaire. Les jardins suspendus de Babylone étaient l'une des 7 merveilles du monde antique. Et on pourrait continuer encore et encore. D'un point de vue naturel, il était quelqu'un et il en était fier. Alors il a fait cette image et voulait que tout le monde l'adore. Ils ont fait retentir tous ces instruments de musique. Tout le peuple s'est prosterné, à l'exception de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient été promus pour être certains des princes dans la nation, et donc les voilà, dirigeants, et ils ont refusé de se prosterner. Alors, laissez-moi vous lire ceci, tiré de Daniel chapitre 3. Ces autres princes vinrent et dirent, au verset 12, « Il y a certains Hébreux que tu as établis sur les affaires de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes, ô roi, ne t'ont pas respecté. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors Nebuchadnezzar, dans sa rage et sa fureur, ordonna d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Ils amenèrent donc ces hommes devant le roi, et Nebuchadnezzar leur dit, « Est-il vrai, ô Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai érigée ? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la harpe, du luth, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et adorerez l'image que j'ai faite. Mais si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? C'est Nebuchadnezzar qui brandit son poing au visage de Dieu en disant « Qui est le Dieu qui est plus fort que moi ? Qui pourrait vous délivrer de ma main ?» Il disait qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse être délivré. Et au verset 16, Abednego répondit et dit au roi, « Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce sujet. » Parfois, les gens passent à côté de cela, mais c'est super important. Quand ils disent « Nous n'avons pas à te répondre sur ce sujet », ils disaient simplement « Nous ne sommes pas inquiets, nous n'avons pas peur de toi. » Nous n'avons pas à faire du compromis, nous n'avons pas besoin de changer ce que nous allons simplement te dire la vérité. Tu n'es personne. Nous n'avons pas peur de toi, nous craignons Dieu plus que nous te craignons. Waouh, j'aime ça. Aujourd'hui, ce genre d'attitude manque. Nous avons traversé des choses, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier pendant cette crise du Covid, où les gens ont fait du compromis. Ils ont cédé.
Ils font maintenant des enquêtes avec le docteur Fauci, le gars qui dirigeait toutes ces choses concernant la distanciation sociale, les 6 pieds de distance, le masque et ainsi de suite. J'ai entendu une infirmière dire une fois que porter un masque pour arrêter la propagation d'une maladie, c'est comme essayer d'utiliser un grillage pour empêcher les moustiques de passer. Les particules que les gens expirent lorsqu'ils toussent ne sont pas arrêtées par ces masques que les gens portaient. C'était faux. Les gens savaient que c'était faux. Les vaccins ont en fait conduit plus de gens à attraper le Covid. C'était peut-être une forme moins grave. Et puis on pourrait dire que cela a causé des problèmes physiques, tous les problèmes cardiaques et ainsi de suite. Bref, je pourrais passer tout le programme à parler de ça. Mais il y avait tellement de stupidité et les gens savaient que c'était faux. Et pourtant, ils ne se sont pas levés pour dire la vérité. Ils ont simplement cédé. Et maintenant, avec le recul, on montre que ces masques étaient absolument inutiles. Cela a nui aux enfants, tout ce dioxyde de carbone qui était piégé, qu'ils respiraient par leur propre expiration, des trucs comme ça. Ça leur a fait du mal. Toute cette distanciation sociale, la fermeture des écoles. Il y a des millions d'enfants dont le développement a été retardé à cause de cela. C'était faux, 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 à tellement de niveaux. Et les gens savaient dans leur cœur que ces choses n'étaient pas nécessaires et pourtant ils ont cédé et suivi tout le monde. Je vous le dis, c'est mal. Nous avons besoin de gens comme Shadrach, Meshach et Abednego qui ont dit « Nous n'avons pas à te répondre à ce sujet, nous ne sommes pas inquiets de ce que tu peux nous dire. » Ils pouvaient tuer leur corps, mais ils ne pouvaient pas toucher leur âme. La plupart des chrétiens aujourd'hui, dans nos sociétés développées, sont devenus si faibles. Ils ont peur de se lever parce qu'ils ne regardent que les choses dans le domaine naturel. Nous devons être plus préoccupés par ce que Dieu dit et par l'éternité, et comment les choses vont se dérouler dans l'éternité, que par ce qui se passe ici. Paul a évoqué cela en 2 Corinthiens 4, lorsqu'il a énuméré toutes les choses dont il souffrait. Il a vécu le naufrage, il a été battu avec des fouets, avec des bâtons, il était emprisonné, et ainsi de suite. Il énumérait toutes ces choses, et il dit « Mais toutes ces choses, ce sont juste des afflictions légères. » Il a souffert plus que n'importe lequel d'entre nous n'a jamais souffert. Pourquoi étaient-elles juste des afflictions légères pour lui? C'est parce qu'il a dit que ce n'était que pour un moment. Voyez-vous, il les a mises à la lumière de l'éternité. Même si tu souffres pendant 20 ou 30 ans ici sur Terre, tu vivras pour toujours dans l'éternité. Dans un manoir sur des rues pavées d'or. La récompense du Seigneur pour toute personne qui le sert et souffre à cause de cela, la compensation sera tellement plus grande que tout ce que nous avons eu à souffrir et à renoncer qu'il n'y a aucune comparaison. En fait, il est dit en Romains 8, « Je considère que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui nous seront révélées. » Cela ne vaut même pas la peine de comparer les souffrances que nous endurons ici à la gloire que nous allons recevoir dans l'éternité. C'est ce que Paul a dit, ce n'est pas pour un moment, ce n'est qu'une légère affliction parce que ce n'est que pour un moment. C'est ainsi que vous devez penser, c'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego faisaient. Ils servaient Dieu. Ils étaient plus préoccupés par Dieu et leur destinée éternelle que par les choses temporaires. Les choses que je dis ici, c'est Dieu qui parle à travers moi. À beaucoup de gens qui regardent cela. Et Satan essaie de vous amener à faire du compromis avec vos convictions, à compromettre votre engagement vers le Seigneur à cause de ces problèmes temporaires que cela pourrait vous causer. Les gens vous rejettent, vous critiquent, vous licencient, ne vous promeuvent pas ou quoi que ce soit d'autre. Mais je vous le dis, vous devez voir les choses à la lumière de l'éternité. Alors ils ont dit, nous n'avons pas à te répondre à ce sujet. Si c'est ainsi, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, sache bien, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, ni n'adorerons l'image d'or que tu as dressée. Vous savez, certaines personnes ont critiqué Shadrach, Meshach et Abednego en disant qu'ils n'auraient pas dû dire cette deuxième partie à propos du fait que même s'ils ne nous délivrent pas, nous ne te servirons quand même pas, que c'était une confession négative. Je ne crois pas cela du tout. Saviez-vous que nous sommes rachetés de la maladie, de la pauvreté et de beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas rachetés de la persécution?
Il est dit en 2 Timothée 3, verset 12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront de la persécution. Tu n'es pas délivré de la persécution. Maintenant, Dieu intervient et il a sauvé Pierre quand il était en prison et il se préparait à le tuer. Il a ouvert les portes de la prison et il s'est échappé. Mais dans ce même chapitre, Jacques, le frère de Jean, a été mis à mort. Donc, dans ce même passage, tu vois Jacques martyrisé et tu vois Pierre délivré. Nous ne sommes pas délivrés de la persécution. Il y a des exemples où Dieu a sauvé des gens de la persécution. Je ne pense pas que ce soit mal de prier pour cela, mais tu n'es pas délivré de la persécution. Nous sommes délivrés de beaucoup de choses. Nous sommes rachetés, mais pas de la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ souffriront de la persécution. Et donc, je pense qu'il est approprié de dire que, regarde, je vais tenir bon et je vais faire ce qui est juste et je prie pour que Dieu fasse concourir cela mon bien. Et je crois que ça va bien se passer. Mais, même si ce n'est pas le cas, je vais faire ce qui est juste. Je vais faire ce qui est juste, quelles que soient les conséquences. Il y a un verset qui est souvent cité, mais qui est mal cité, partiellement cité, en Apocalypse 12, où il est dit que le diable a été jeté à terre et qu'il a une grande colère car il sait que son temps est court. Et il est dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et les gens se focalisent sur ce point-là, et ils disent que nous allons vaincre par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Mais le reste de ce verset continue en disant « Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort ». Saviez-vous que c'est une partie importante? Tu ne vas pas vaincre si tu aimes ta vie dans cette vie au point où tu vas faire du compromis, où tu ne vas pas parler. Tu ne prendras pas position pour ce qui est juste. Alors, cette première partie sur la victoire sur le diable ne va pas fonctionner. Tu dois être engagé au point où je vais défendre la vérité, même si cela me coûte la vie. Et c'est exactement ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait ici. Ils ont dit, nous n'avons pas peur de toi, nous n'avons pas à peser nos mots et à faire du compromis et à changer ce que nous croyons à cause de toi. Notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne te servirons toujours pas. Mec, j'adore ça. C'est une attitude que chacun de nous doit avoir. C'est une attitude d'excellence. Si tu es une personne qui est sujet à faire du compromis parce que ta position pour le Seigneur va te coûter, tu n'as pas une attitude d'excellence. Et tu ne verras pas Dieu te promouvoir. Tu pourrais obtenir une promotion d'une manière négative en flattant quelqu'un, par exemple. Et tu pourrais obtenir une promotion en retour de cela, mais je te garantis que ce sera de courte durée et à la fin, Satan ne vient que pour voler, tuer et détruire. Cela ne va pas durer. Si tu veux la promotion de Dieu, tu dois avoir cette attitude que Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, avaient. Ils n'ont pas fait de compromis, même si cela les menait à la mort. Et quand on a essayé de les intimider, de les humilier et de les accuser, ils ont tenu bon et ont retourné cela contre le roi. Nous n'avons pas peur de toi. Tu n'es pas une personne spéciale. Ce n'est qu'une statue d'or. Il n'y a rien là-dedans. Nous devons nous lever contre notre culture aujourd'hui. Nous avons besoin de gens qui n'ont pas peur de dire la vérité. C'est triste à dire, mais même de nombreux ministres qui se lèvent et disent que l'homosexualité est un péché, que le transgenrisme est un péché, et que mutiler des enfants est de la pédophilie, et que c'est mal de leur donner une chirurgie de réattribution de sexe et des bloqueurs hormonaux, même les gens qui diront que c'est mal passent 5 minutes à s'excuser, puis ils diront la vérité pendant 30 secondes, et ensuite ils passeront 5 ou 10 minutes à s'excuser à nouveau. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Je ne hais pas les homosexuels. Il y a des gens dans mon équipe qui ont lutté avec l'homosexualité, et qui travaillent pour moi. Je ne les ai pas licenciés, ils travaillent toujours pour moi. Et je n'ai pas maltraité ces personnes. Mais je dis ouvertement que ce n'est pas une chose selon le cœur de Dieu. C'est contraire à ce que dit la parole. Je ne traite pas les homosexuels mal, je ne fais pas de choses méchantes envers eux, mais je dis que c'est mal. Cela peut être pardonné, tout comme l'adultère, tout comme le mensonge et le vol. Je ne traite pas mal les gens qui font ces choses, mais je vais dire que c'est mal.
et je ne vais pas encourager cela, ni y apposer mon sceau d'approbation. Et donc nous avons des gens qui s'excusent. Shadrach, Meshach et Abednego étaient audacieux et à cause de cela, Dieu les a promus. Il est dit que l'aspect de son visage a changé. Son visage parle de son expression contre Shadrach, Meshach et Abednego. Par conséquent, il parla et ordonna qu'il chauffe la fournaise 7 fois plus qu'elle ne l'était habituellement. C'est juste stupide, c'est extraordinaire pour moi. Il était en rage. Et il est dit que son visage, son expression avait changé. Je crois que littéralement, des démons se sont manifestés en Nebuchadnezzar. Et quand les gens sont dans une telle rage, et ils font des choses qui n'ont aucun sens. À quel point un feu doit-il être chaud pour brûler une personne? Si tu les jettes dans une fournaise ardente, ils vont mourir. Chauffer la fournaise 7 fois plus chaud n'avait aucun sens. C'était juste l'expression de sa rage. Et cela montre que lorsque tu fais des choses basées sur la colère et des choses de ce genre, c'est illogique. Et cela lui a en fait coûté cher. Il a pris ses plus vaillants hommes de son armée, il les a enveloppés dans toutes ces choses pour les protéger. Et pourtant le feu était si chaud qu'il a tué les hommes les plus puissants de son armée. Il s'est en fait blessé lui-même en faisant cela. Mais c'est ce que fait la colère. Ce n'est pas logique, cela te fait faire des choses illogiques qui te nuisent en réalité. Et donc, il est dit au verset 22, « Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. » Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » C'est fantastique. Saviez-vous que Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas été endommagés par le feu? La seule chose que le feu a fait, c'est brûler leurs liens. Les cordes qui les liaient ont été brûlées. Et non seulement ils ont survécu et ont été libérés de leurs chaînes, mais il est dit qu'il y avait un 4e homme dans le feu, et il ressemblait au Fils de Dieu. Nous ne savons pas avec certitude, mais il me semble que c'est une manifestation pré-incarnée de Jésus. Jésus était dans le feu avec eux. Et je vous le dis, quand tu prends position pour le Seigneur, tu ne peux être sûr qu'il y aura toujours un résultat positif. Il y a des gens qui sont martyrs, il y a des gens qui sont licenciés, des gens qui sont maltraités par d'autres personnes. Et cela ne semble pas toujours bien se passer, mais la différence est qu'il y a toujours un 4e homme dans le feu avec toi. Dieu sera avec toi dans n'importe quelle persécution que tu traverses. Vous savez, je n'ai pas souffert de persécution comme Paul. Je n'ai pas souffert de persécution comme tant de gens aujourd'hui qui souffrent et dont la vie est vraiment en danger. Des gens ont menacé de me tuer. La police m'a prévenu que des gens avaient menacé de me tuer. Mais une menace et le fait que quelqu'un essaie vraiment de te tuer sont 2 choses différentes. Donc j'ai vécu certaines choses, mais je n'ai pas souffert comme d'autres l'ont fait. Mais quelles que soient les souffrances que j'ai traversées, Jésus était là avec moi. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, il voulait connaître la communion de ses souffrances. Je crois que si tu dissèques cela et regardes ce qu'il dit vraiment, c'est que lorsqu'il était persécuté, la présence de Dieu était si réelle avec lui qu'il en venait à désirer la communion de ses souffrances. Cela rendait les souffrances qu'il traversait dignes d'être vécues, juste à cause de la manière dont Dieu était avec lui et le compensait. Waouh, c'est génial. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission et qui ne savent pas vraiment ce que c'est que de souffrir pour le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas position pour le Seigneur. Tu peux avoir une relation personnelle avec Dieu, tu peux être né de nouveau, et si tu mourrais, tu irais au ciel. Mais tu ne prends pas position et cela ne t'a jamais coûté quoi que ce soit. La Bible dit en 2 Timothée 3, verset 12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront de la persécution. Si tu n'as jamais été persécuté, c'est parce que tu ne vis pas pieusement. Si tu vis vraiment pieusement, si tu prends position comme Shadrach, Meshach et Abednego l'ont fait, cela te coûterait quelque chose, mais
Dieu sera avec toi. Je vous le dis, ça en vaut vraiment la peine. Encore une fois, les souffrances de ce monde présent ne sont même pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. La compensation de Dieu pour toi, pour avoir pris position et avoir dit la vérité et ne pas l'avoir renié, mais être identifié à lui, est infiniment plus grande que tout ce que tu pourrais souffrir ici dans cette vie. Encore une fois, j'ai été critiqué. Il y a des blogs écrits sur moi qui disent que je suis une mauvaise personne et j'ai vécu des choses que je n'ai pas appréciées. Je ne dis pas que c'est amusant, mais Dieu m'a largement compensé pour toutes les critiques que j'ai reçues. Quoi que les gens aient pu me dire, Dieu a été bon avec moi. Dieu m'a béni. Et je te promets que Dieu fera la même chose pour toi si tu prends position. Alors, Nebuchadnezzar a vu 4 hommes, ils avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, mais il y avait un 4e dans le feu avec eux. Et ils se promenaient juste en train de discuter. Et savais-tu que lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont vu leurs liens brûler et qu'ils étaient libres, ils ne sont pas immédiatement sortis de la fournaise. Ils allaient bien. En plus, ils avaient la présence de Jésus avec eux. Et à cause de cela, ils étaient très bien là à rester dans le feu. Mais Nebuchadnezzar les a sortis et a dit que votre Dieu, laissez-moi vous lire cela au verset 28, puis Nebuchadnezzar parla et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont mis leur confiance en lui et ont changé la parole du roi et ont livré leur corps pour ne pas servir ni adorer d'autres dieux que leur propre Dieu. » C'est pourquoi je fais un décret pour tout le peuple, nation et langue, qui dira quelque chose contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera coupé en pièces, et leurs maisons seront transformées en tas d'ordures, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer de cette manière. Puis le roi promut Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Waouh, nous n'avons plus de temps aujourd'hui, mais quel grand message. Je vous le dis, nous devons avoir un esprit d'excellence, où nous ne faisons aucun compromis, et nous n'aimons même pas notre vie, même si cela menace notre vie, si cela doit nous coûter la mort.